tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui on va discuter solaire. Je vous avais dit que je vous la ferais pas trop tard cette année. Il y en a beaucoup, je vais vous parler de solaire visage et corps et vous parler surtout de mes préférés. Moi j'ai une peau mixte à grasse, imperfection, donc ça compte beaucoup dans ce que je vais vous dire. Moi je cherche que ce soit pas trop gras, pas trop brillant, assez léger en texture. L'année dernière je vous ai testé plein d'autres crèmes solaires, donc je vous mets la vidéo juste ici. Et au niveau budget j'ai essayé de mettre un peu de tout. Comme vous le voyez, j'ai une peau blanche qui va très facilement prendre des coups de soleil, mais je vais quand même bronzer. Je suis quand même pas un phototype 1, vous voyez, je vais quand même bronzer, mais par contre je vais prendre des coups de soleil partout où je ne me protégerai pas. Donc je vois l'efficacité d'une crème solaire à l'œil nu. Mais évidemment tout type de peau doit être protégé. Normalement toute l'année, j'avoue que moi je le fais pas toute l'année, je le fais au maximum en fait dès que j'y pense. Mais c'est vrai que vu que j'ai une peau acnéique et grasse, j'ai du mal à trouver une crème solaire qui puisse fonctionner toute l'année. Je pense que j'ai trouvé. On va commencer par les solaires visage. Je vais les retirer pour pas les oublier déjà. J'ai une sorte de classement devant moi, donc je pense que je vais partir du moins bon, sachant que s'ils se retrouvent ici, c'est qu'ils sont bien. Sinon, ils sont juste partis. J'en ai testé d'autres, je vous en ai parlé d'ailleurs cette année au fur et à mesure. Notamment une crème, je vous en ai parlé dans ma trousse, je l'ai emmenée, je l'ai beaucoup utilisée, mais vraiment trop grasse pour mon type de peau. Donc en fait ici, normalement, on n'a que des produits que j'aime différemment. En général, je prends du 50 ou du 50+. J'en ai 6 pour le visage à vous présenter. Je vais commencer, du coup, je vais faire un petit classement. Je vais commencer par la dernière. Vous allez voir, je crois que c'était la première de l'année dernière. Ça a un petit peu changé parce que du coup, j'ai du recul maintenant. Parce que celle-ci, je l'avais l'année dernière. Là, je vais vous parler de la Matte Screen de chez Supergoop. Supergoop, c'est une marque que j'aime beaucoup. Il y en a une autre juste ici. Elles sont très différentes. Donc là, celle-ci, c'est un SPF de 30. Elle a une texture mais absolument fabuleuse. Si vous avez des pores, si vous avez la peau grasse, une peau pas hyper jolie comme la mienne, vous voyez, et ben c'est une base. En fait c'est une base, voilà. Elle est lissante de ouf, mais comme c'est une base, j'ai pris cette caméra parce que je trouve qu'on voit bien en général, vous voyez. On peut pas en mettre, je trouve, la quantité d'une crème solaire. Je vous montrerai après la quantité qu'il faut pour une crème solaire. Je trouve qu'avec celle-ci, c'est pas possible. On peut pas en mettre autant. Vous voyez, là, j'en ai mis beaucoup. Et ben, il y a un petit surplus. Elle peluche pas. Mais là, il y a un petit surplus qu'il va falloir que je retire, voilà. Parce que sinon, ça s'applique plus. Pour moi, c'est vraiment une base que je vais mettre en complément d'une autre crème solaire parce que je trouve qu'il n'y a pas la quantité nécessaire pour une protection solaire optimale. C'est dommage parce que alors la texture est incroyable, mais vraiment incroyable. En fait, pour moi, c'est vraiment une base lissante, donc je l'accumule avec une autre crème solaire, mais je l'aime beaucoup, je voulais absolument vous en parler, c'est la plus lissante que j'ai dans mes crèmes solaires. Et dans la même marque, j'avais celle-ci, alors de l'année dernière aussi, je l'ai appliquée aujourd'hui. Je l'aime beaucoup moins parce que, alors pour le coup, c'est une protection 50, mais disons que si vous cherchez un effet lumineux, ok. Mais lumineux, comment dire, glowy, mais pas pailleté, pas nacré, vraiment c'est plutôt un effet glass skin on va dire. Vous voyez, elle est blanche mais par contre elle devient très vite transparente, elle est très fluide, donc ça c'est cool, mais elle va avoir cet effet très lumineux, légèrement gras. Mais voilà, je trouve quand même que la marque Supergoop, ils ont de très bons produits. Il faut juste que vous choisissiez selon votre type de peau. Je sais qu'ils en ont aussi des très lumineuses, genre avec des nacres à l'intérieur. Moi, c'est même pas la peine que je teste ça. En 5e position, on a la crème solaire de chez Garnier, qui est celle-ci ou celle-ci, parce que du coup, vraiment, après comparaison, c'est vraiment les mêmes. Je pense que celle-ci, c'était le packaging d'avant et celle-ci, c'est le nouveau packaging, mais en tout cas, ça revient au même. C'est la crème solaire anti-imperfection, niacinamide, invisible, mat, anti-imperfection. Il y a un peu toutes les infos sur la crème. Elle est extrêmement fluide, extrêmement liquide. Mais de toute façon, vous m'avez vu l'appliquer dans ma dernière vidéo, c'est vraiment mais de l'eau. Elle s'étale extrêmement bien, elle reste pas blanche, elle est pas mate. Elle a un petit peu cet effet, pas gras huileux, je dirais pas jusqu'à dire ça, mais un peu comme un beurre, vous voyez? Un beurre pas forcément mat, mais comme un beurre. Perso, je préfère vraiment la texture beurre que la texture huile. Celle-ci, du coup, pour moi, elle sera hyper adaptée. C'est celle que je vais prendre, par exemple, quand je vais partir, si je pars à la piscine, à la plage, vous voyez, pour une vraie exposition. Là, je me maquille pas, du coup, je m'en fiche que ce soit particulièrement mat. Je veux que ce soit transparent, facile à appliquer, assez fluide, pas trop gras non plus.
et que je puisse réappliquer très souvent, ce qui est son cas. Celle-ci, comme c'est une gamme anti-imperfection, je pense qu'elle est bien pour ça. Elle est SPF 50+, donc très haute protection. Là j'ai un peu du mal à les départager ces deux-là. Prendre celle-ci en premier, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, elle était haute dans mon classement, elle reste toujours très haute puisque pour moi on est à la position 4 on va dire. C'est du SPF 50+. C'est la marque Isntree, je crois que ça se dit comme ça. Vous pouvez la trouver sur YesStyle. Sur YesStyle, il y en a pour plusieurs semaines de livraison, sinon vous avez Amazon, mais c'est un peu plus cher. Elle est blanche à l'application, mais elle a une texture assez gelée, vous voyez. Elle reste pas du tout blanche. Elle est très fraîche, c'est ce que j'aime bien. Donc elle fonctionne sous le maquillage, parce qu'elle est pas lourde sur la peau. Elle fait pas du tout cette texture beurre. Elle est très fraîche. Elle fait limite une texture un peu gel. Elle a pas un fini mat, mais elle pénètre dans la peau de manière à pas laisser de film gras. Pour les peaux mixtes à grasse, franchement, elle est très bien. Comme la Beauty of Johnson aussi, elle est très bien. C'est une marque coréenne, pareil, vous pouvez la trouver sur YesStyle. Je crois qu'elle est aussi dispo. Celle-ci, elle est un peu dispo partout parce que je crois qu'elle fait vraiment parler d'elle. Pareil, on est sur le même genre de texture. Je dirais que sous le maquillage, limite, je la préfère. Elle est encore un petit peu moins brillante. Je sais pas si vous verrez bien, mais vous voyez, c'est vraiment pas blanc, ça reste pas blanc du tout sur la peau. Protection, évidemment, c'est du 50+. En général, les crèmes coréennes, elles ont une très forte protection. Elles sont pas hors de prix. Le seul problème, c'est qu'elles mettent longtemps à arriver. La top 2, elle est pas top 1, déjà parce que c'est pas une SPF 50. Alors, c'est la crème de chez Ultraviolet. C'est celle pour les peaux sensibles. Et moi j'avais testé celle pour les peaux grasses, elle était assez épaisse, elle était mate mais beaucoup plus épaisse, elle m'avait moins plu. Celle-ci c'est vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Alors par contre, elle est colorée. Elle est colorée un peu comme un fond de teint un peu rosé. Donc moi sur ma peau ça fonctionne, je sais pas si sur peau foncée ça fonctionnera, peut-être pas. En fait ce que j'aime beaucoup, elle a pas forcément un fini mat visuel. Mais je trouve, selon moi, c'est la crème que je sens le moins sur ma peau. Ça fait vraiment comme si je mettais une crème hydratante. C'est-à-dire qu'elle va pénétrer et une fois qu'elle a pénétré, ça me fait limite un toucher sec sur la peau. Tellement je la sens pas. C'est quelque chose que je recherche carrément dans une crème solaire. Les peaux grasses, vous allez me comprendre, les peaux mixtes, les peaux qui ont tendance à briller, ne pas ressentir de matière sur la peau. Et ben celle-ci, c'est son cas. Vraiment, bah là je peux passer. Je ne sens plus la crème solaire. En fait, j'ai l'impression juste d'appliquer ma crème hydratante. Le problème, c'est que c'est un SPF de 30. J'ai regardé, elle n'existe pas en 50. Les autres 50, c'est d'autres crèmes solaires et c'est pas la même gamme. Top 1, c'est celle de chez Glossier que j'ai testée très récemment. Elle est sortie très récemment aussi, je crois. Alors pour le coup, elle correspondra à toute carnation. Elle est vraiment transparente. Et vous voyez, alors c'est pas de l'eau, hein. Ça fait vraiment comme une base lissante, comme du silicone en fait. Je pense que vous voyez bien. Donc complètement transparente. Et pour le coup, elle a cet aspect lissant sur la peau, moins visuel parce qu'elle est transparente, alors que celle-ci elle est un tout petit peu colorée, mais je pense que ça correspond quand même à toute carnation. Hein. On sent que ça a lissé complètement les pores. Si vous vous maquillez par-dessus, ça a lissé totalement les pores. Elle s'effrite pas du tout, donc on peut en mettre une bonne quantité. La quantité de crème, purée, je voulais vous montrer ce qu'il fallait appliquer comme quantité. La quantité normalement qu'il faut appliquer, c'est 3 doigts. Donc ça, pour un visage, c'est pas possible d'appliquer cette quantité de ça. J'en aurais beaucoup trop, j'en aurais plein les doigts. Alors qu'avec celle-ci, je peux appliquer plus de quantité. Pour réappliquer au-dessus du maquillage, les peaux mixtes à grasse, je vais vous dire, j'ai toujours pas trouvé de produit sensationnel. Je voulais vous dire ce que j'ai testé, mais je ne suis absolument pas convaincue. Sur TikTok, j'ai vu tourner les sticks solaires. Moi, je les utilisais déjà, mais avant de me maquiller. Hier, j'ai testé au-dessus du maquillage. Je sais pas sur quel type de peau ça fonctionne, ça a absolument tout déplacé, mais je m'en doutais, hein. J'ai testé avant de me démaquiller, mais j'ai absorbé l'excès de sébum avant pour que la peau soit vraiment, qu'il n'y ait pas de gras quoi. Ça a tout déplacé, enfin je sais pas comment vous faites pour appliquer un stick solaire au-dessus de votre maquillage, chez moi ça ne fonctionne pas. Je voulais vous le signaler. Ce qui fonctionne en revanche, c'est la brume solaire de chez Ultraviolet. J'en ai commandé une de chez ELF, mais elle n'est pas arrivée. Je vous en parlerai au fur et à mesure dans les vlogs si ça fonctionne. Mais en tout cas, celle de chez Ultraviolet, elle est grasse. Elle est bien transparente. Par contre, zéro film blanc, elle est vraiment transparente. Vous pouvez l'appliquer au-dessus du maquillage, mais elle est grasse. Elle est grasse. Pour les peaux mixtes à grasse, c'est pas dingue, hein, vraiment pas. Je n'ai pas trouvé de solution pour réappliquer au-dessus du make-up. Moi, ce que je fais, c'est que pour de la ville, je mets seulement de la crème solaire le matin
et j'en réapplique pas la journée. En revanche, pour quand je sais que je vais être beaucoup exposée, je sais pas si on va toute une journée se balader, enfin que je vais être au soleil, je me maquille pas le teint pour pouvoir réappliquer une crème solaire. Celle-ci je la trouve pas mal, vous voyez, pour une exposition de ville. Parce que celle-ci à réappliquer genre 5-6 fois dans la journée, j'ai peur que ça fasse par contre une épaisseur. Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'elle pénètre pas, elle est là pour lisser. Moi je prendrais peut-être plus une crème de ce type-là, vous voyez, à réappliquer qui pénètre. Bah écoutez, je vous ai fait un point... Non. Les lèvres, je vous en ai déjà parlé l'année dernière mais je réitère. Si vous avez les lèvres gercées en été, limite plus qu'en hiver, j'ai mis longtemps à le comprendre, mais c'est parce qu'il faut protéger ses lèvres. J'en ai qu'un cette année, j'ai testé celui-ci, qui est très bien, c'est un ultraviolette aussi. C'est un SPF 50, et là il est sous ce format-là, il est teinté. Moi j'ai pris une couleur rosée très claire, c'est tellement clair, enfin sur mes lèvres ça fait transparent. Mais il existe des petites couleurs, sinon vous avez en moins cher, chez Ritual je crois ils sont à 9,99, c'est celui que j'avais l'année dernière, ou l'année d'avant, je sais plus. L'année d'avant, parce que l'année dernière j'en ai pas pris et j'ai vu la différence. J'avais juste envie de changer cette année, j'ai pas envie d'en tester 150, un ça me suffira. Je le glisse dans mon sac et je l'emmène partout. Ok, alors ensuite on va parler solaire corps. Je vous ai mis tous les solaires. Là il n'y a pas ma sélection des meilleurs. Il y a le pire que j'ai jamais testé et derrière, je vais vous expliquer tout ça. Je pense que je vais me faire un petit classement pareil devant moi. Ok, alors j'ai mis tous les solaires corps devant moi. Pour beaucoup, je les ai commandés les semaines qui viennent de passer. Donc malheureusement, je les ai pas testés en vrai, genre par exemple à la plage, à la piscine, parce que j'y suis pas allée. Il y en a un que j'ai racheté de l'année dernière tellement je l'avais aimé, donc celui-là je peux vous le dire, je l'ai terminé et je l'ai racheté. Je crois que c'est la première fois que je fais ça avec un solaire corps. Il y en a un que j'ai utilisé cette année quand on est parti en Grèce. Les autres, je les ai juste testés comme ça chez moi. Mais je peux déjà vous dire plein de choses. Ok, j'ai pris des notes. Qu'est-ce qu'on fait? On part du moins bien. On part de ma plus grosse déception que j'ai jamais eue. En fait, c'est juste une question d'odeur. Je ne supporte pas l'odeur de ce truc. C'est la crème Sol de Janeiro. J'avais jamais testé les produits Sol de Janeiro et j'ai vu qu'ils avaient fait une body lotion SPF 50. Au niveau du rendu visuel, c'est pas mal pourtant. C'est pas gras, donc on peut s'habiller dessus, mais ça fait un petit peu sensation beurre. On sent quand même, on n'est pas hydraté par un gel, on est hydraté par un beurre. Je pense que vous voyez cette différence, cette nuance. Au niveau texture, vous voyez, c'est ça. Je vais mourir. Je ne sais pas ce que c'est cette odeur. C'est ou noix de coco ou caramel. C'est deux odeurs que je ne supporte pas. Je pense que c'est noix de coco parce que pour ne pas supporter à ce point, je pense que c'est noix de coco. Elle ressemble à ça. Elle est... Je la trouve longue à pénétrer. Sur moi qui ai une peau claire. Donc... Oh, j'en ai mis trop en plus. Mais ça fait plus un beurre. C'est long à faire pénétrer. Donc je pense... qu'il peut peut-être y avoir un petit film gras, pas du tout, un petit film blanc. Là j'en ai pris beaucoup trop, hein, c'est normal, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une peau... Je peux pas, désolée, je peux pas, j'ai me laver les mains, je vais crever. Le rendu visuel est sympa parce que c'est pas brillant et c'était ce que je cherchais, mais je la trouve longue à faire pénétrer. En vrai, si vous lavez pour la plage par exemple, le temps de faire tout votre corps, moi j'aime que ça aille vite. J'ai pas aimé. Alors ensuite, alors ça c'est un produit qui se retrouve en fin de classement parce qu'il est très gras. Je pense que là on peut passer du glowy à gras. C'est la crème solaire de chez Rituals SPF 50 en spray comme ça. Par contre j'aime beaucoup le format, ils l'ont changé parce que j'avais déjà eu cette crème solaire mais en 30. C'est le genre de formule que j'aime bien mettre par exemple sur les jambes à la plage ou à la piscine, vous voyez, quand je m'expose vraiment. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça spray. Vous voyez, ça fait vraiment un spray diffus et c'est vraiment transparent pour le coup, ça fait pas un blanc qui reste et ça pour moi c'est le plus important parce que comme je vous dis, je veux que ce soit rapide à appliquer. Par contre, c'est gras, vraiment pour mettre ça par exemple sur le corps, je le ferai jamais en ville, j'appliquerai ça. Mais sur les jambes, c'est un produit que je vais utiliser parce que très facile à appliquer, transparent, donc pour moi il coche les cases plage. Chez Garnier, ils ont sorti la UV Water, c'est marqué nouveau. Ah bah on le voit. J'allais dire ça fait comme une eau micellaire biphasée. Attendez, est-ce que vous voyez? Oui, là. Quand j'avais vu UV Water, je me suis dit oh une texture eau, enfin un truc pas gras, transparent qui s'applique trop bien. Pas du tout, c'est gras. Ça fait comme si vous appliquiez une eau micellaire biphasée, vous savez, pour démaquiller le waterproof. C'est gras. C'est pas de l'eau, c'est vraiment, il y a une phase grasse.
Vous voyez, c'est vraiment comme c'est transparent, je sais pas si vous avez vu. C'est un peu comme de l'eau à l'application, mais on a quand même un petit effet un peu gras. Pour s'exposer, vraiment c'est parfait parce que SPF 50, à réappliquer c'est hyper simple parce que c'est transparent, c'est en spray, ça se réapplique hyper vite. Ils mettent rafraîchissant, c'est vrai, c'est vraiment rafraîchissant, mais gras. Ensuite, la brume que j'ai utilisée, c'était chez Garnier aussi, donc celle-ci, je l'ai presque finie parce que c'est celle que j'ai vraiment utilisée en Grèce. Tout est marqué en espagnol parce que je l'ai commandé sur Maki Beauty, mais c'est la Ideal Bronze SPF 50. Elle est très bien. Je vais essayer de vous montrer là. C'est un aérosol blanc et alcool, on va dire. Donc ça s'estompe, enfin ça s'applique bien. Par contre, il y a quand même cet effet légèrement gras, un peu moins, je dirais quand même, que l'huile normale. Hein. Mais en fait, avec le recul, je me dis que pour un résultat un peu similaire, celle-ci est plus facile à appliquer vu qu'elle est complètement transparente. Donc je pense que je repartirai plus sur celle-ci. Ensuite, toujours chez Garnier, parce que vraiment à petit prix, je trouve qu'ils sont... Ah, c'est la même gamme. Moi, le produit dont je voulais vous parler, c'était celui-ci, le SPF 50. Mais je vois que c'est Ideal Bronze. Sauf que là, c'est le spray lait protecteur. Et ben, je l'ai trouvé un peu mieux. Alors celui-là, je viens de l'acheter, hein, donc je ne l'ai pas testé en conditions réelles, genre tout le tube. Mais pour vous montrer un peu, c'est un spray blanc. Et en fait, il s'applique très bien, il devient très vite transparent. J'aime beaucoup l'odeur. C'est une odeur de... Ça sent pas la crème solaire classique. C'est une odeur de monoeil un petit peu. Il y a un petit fond de crème solaire, mais elle est parfumée un peu au monoeil ou à la fleur de tiare. Je fais jamais la différence. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'odeur. Alors, on n'est pas sur un fini... Est-ce que vous verrez ? Pas l'impression. On n'est pas sur un fini totalement mat. Ça laisse comme un film hydratant, comme un beurre. Mais un beurre un peu mat, vous voyez, ça laisse pas de film gras. On sent quand même qu'il y a un produit sur la peau comme si on avait mis du beurre. Depuis tout à l'heure, je parle de beurre, on est d'accord, beurre corporel, hein, le beurre qui pénètre dans la peau. C'est pas trop glowy, donc en fait ça c'est un produit que je pourrais porter en ville par exemple. Celui-là du coup il était dans le top 3 parce que là il m'en reste que 3. Ils sont pas classés parce qu'ils sont très différents, mais c'est 3 produits que j'aime beaucoup. Un autre produit de la marque Sol de Janeiro. Vous allez vous dire, mais elle a craqué. C'est la même odeur. Mais il y a une très grosse différence. C'est que ça, c'est un produit, enfin c'est une lotion. Ça, c'est un genre d'aérosol à queue. Je sais pas trop comment expliquer. Franchement, je connaissais pas du tout cette formule. Je l'avais eu nulle part. Je vais essayer de vous montrer, mais... Vous voyez, c'est de l'eau, en fait. Et l'odeur est très différente parce que... Visuellement, c'est de l'eau, c'est pas de l'eau, c'est de l'alcool en fait. Et c'est tellement alcoolisé qu'en fait, ça enlève la note de tête du parfum, tellement ça sent l'alcool. Et je pense que la note de tête, c'est le truc que je supporte pas, le coco, parce que l'odeur est moins pire, genre une demi-heure après. Donc c'est la note de tête que je supporte pas. Note de tête qui est complètement altérée par l'odeur de l'alcool, donc c'est une très bonne chose pour moi. J'irai pas jusqu'à dire que j'aime l'odeur, ça marche pas, mais... Elle me dérange plus en fait sur ce produit parce qu'il y a beaucoup d'alcool. Par contre, comme il y a beaucoup d'alcool, je l'ai testé sur le haut de mon corps. J'ai des petits boutons selon les périodes. J'avais un peu touché mes boutons. Ça m'a piqué. On sent l'alcool dans ce produit. Par contre, c'est tellement facile à réappliquer. Vous avez vu, c'est complètement transparent. J'avais peur que ce soit hyper gras, que ça reste hyper gras. Mais en fait, quand on l'étale, et bah c'est plus gras. Ça fait un peu un fini beurre à réappliquer en journée, franchement je le trouve très bien et du coup c'est très rafraîchissant. Bah, c'est marqué écran solaire rafraîchissant. L'effet de l'alcool fait que ça rafraîchit. Il faut prendre en compte vraiment le fait que ça contient de l'alcool. Mais vraiment pour les jambes ou les bras, vous voyez, moi ça me dérange pas et il est très agréable à appliquer. Et le dernier produit qui est qui est complètement neuf, je l'ai juste testé une fois hier soir parce que c'est un produit que je connais, c'est celui que j'ai racheté. C'est ce produit de la marque Ultraviolette encore. C'est le hydratant pour le corps et les mains. Alors je sais pas pourquoi ils mettent les mains. Pour moi les mains font partie du corps. C'est un lait hydratant pailleté, c'est pas marqué, je vous le dis, il est pailleté, donc il faut bien le remuer parce que l'année dernière je le remuais pas trop, donc au début il était quasi pas pailleté, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, à la fin il était très pailleté. Il sent ni la crème solaire, ni il est parfumé, c'est vraiment allé... Ah par contre j'aime pas du tout, vous voyez le format, là c'est fermé, là c'est ouvert, il n'y a pas de bouchon. C'est un lait, donc c'est blanc, mais il s'estompe très vite.
Hop, vous voyez, j'en avais mis beaucoup hein, pour la quantité, enfin pour la zone, mais ça s'estompe quand même très vite. Il sent ouais, peut-être légèrement un peu le plastique, mais très très léger franchement. Il a un petit effet un peu glowy, mais pas forcément gras. Plus beurre, mais vu qu'il y a quelques petites paillettes un peu satinées, je pense que j'arriverai jamais à vous montrer les petites paillettes, je sais pas. J'ai pris cette caméra exprès parce que des fois on voit bien avec cette caméra. Mais c'est très discret. Hein. Donc là, ce sont les 3 qui pour moi sont les plus agréables à porter, c'est les moins gras. Mais j'ai pas trouvé pour le corps de produits genre qui font un effet complètement sec. Mais après pour le corps, vu que j'ai pas le corps gras, ça me dérange pas que ce soit pas aussi touché sec. Voilà du coup, je vous ai parlé un petit peu de mes préférés. Je vous dis, même quand c'était un peu gras, celui-là est vraiment gras. Moi j'utilise sur les jambes et j'aime bien. Le seul qui va éjecter directement c'est celui-ci, je ne veux même plus l'ouvrir. C'est le plus complet que je puisse faire cette année puisque je vous ai vraiment parlé de tous les produits que j'ai testés, que j'ai aimés. Toutes les marques sont évidemment cruelty free. J'ai essayé de mettre un petit peu tous les budgets, mais c'est vrai que Garnier, j'ai mis beaucoup de Garnier parce que hyper abordable, trouvable en supermarché, donc trouvable très vite et un peu partout. Ils ont tellement de références, mais j'ai halluciné le nombre de références en solaire. Il y en a tellement que je sais même pas les différences entre les solaires. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous être utile. N'hésitez pas, si vous avez des produits préférés, à les recommander en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!